Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, et toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te le dis que je t'ai vu sous le figuier. Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la fête de Saint Barthélemy. Barthélemy, c'est la même personne que Nathanaël. Dans les synoptiques, c'est-à-dire dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, Marc et Luc, il est appelé Barthélemy. Mais Saint Jean l'appelle Nathanaël. Il n'y a pas de confusion, car une personne peut bel et bien avoir deux noms. Moi, je m'appelle Edmond, mais je m'appelle aussi Dassé. Alors, qui est Barthélemy? Les synoptiques ne disent pas grand-chose de lui, mais Saint Jean nous révèle ce passage beau que nous avons écouté dans l'Évangile, qui nous aide un peu à comprendre sa tradition, à comprendre sa personnalité. Et ensuite, la tradition nous parle un peu de la fin de sa vie. Après la mort de Jésus, il a prêché l'Évangile en Asie. Il a finalement été arrêté, martyrisé en Arménie. Jusqu'aujourd'hui, l'église d'Arménie se réclame, étant une église née et fondée par Saint Barthélemy. C'était un amoureux extrême, un amoureux des Saintes Écritures. Alors, rentrons au texte d'aujourd'hui pour bien comprendre qui il est. Son frère ou son ami, Philippe, a rencontré le Seigneur Jésus, a passé une journée extraordinaire avec Jésus. Puis vient voir Nathanaël ou Barthélemy et lui dit: celui dont parlent les Écritures, nous l'avons rencontré. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et immédiatement, Nathanaël réfléchit parce qu'il connaissait très bien les Saintes Écritures. Et il se rend compte que nulle part dans la Bible, Nazareth est mentionné comme la ville du Messie. Moïse dit que le Messie viendra de Juda et les prophètes disent qu'il viendra de Bethléem. Alors Nathanaël pense que Jésus est né à Nazareth, mais il se trompe. Jésus est effectivement de la tribu de Juda. Il n'est né à Bethléem, mais il a juste grandi à Nazareth. Nathanaël dit: jamais, il ne peut pas être le Messie. Mais Philippe, c'est un homme pratique. Il ne perd pas le temps dans les discussions inutiles. Il lui dit: viens et vois. Viens et vois. Alors Nathanaël fait confiance à son frère et il rencontre Jésus. Il rencontre Jésus, il reconnaît en Jésus le Messie. Comment est-ce que Nathanaël reconnaît si facilement en Jésus le Messie? Parce que Nathanaël était un homme des Saintes Écritures. Jésus dira à Nathanaël: je t'ai reconnu, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Le figuier, c'était un lieu par excellence pour la méditation des Saintes Écritures. Comme l'Israël, c'est un temps chaud, surtout en saison sèche, très chaud. Il y avait des figuiers, c'était des arbres qui résistent, des arbres qu'on retrouvait un peu partout. Alors les gens allaient se mettre sous des figuiers, c'est là qu'ils méditaient les Saintes Écritures. C'était le lieu où les rabbins passaient la plus grande partie de leur temps pour lire, méditer les Saintes Écritures. Nathanaël reconnaît rapidement le Christ parce qu'il est familier aux Saintes Écritures, parce qu'il connaît la Bible, parce qu'il connaît ce qui a été écrit du Messie. Saint Jérôme dit: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Nous devons garder à l'esprit en célébrant Saint Barthélemy ce jour que la première façon de connaître Jésus,
c'est de connaître les Saintes Écritures. C'est dans la Bible que Jésus se révèle à nous. C'est dans la Bible que Jésus nous révèle sa personne. Il ne se révèle pas dans nos rêves, comme nous allons souvent croire, ou dans des songes et des visions, souvent plus ou moins imaginaires. Il se révèle dans les Saintes Écritures. Deuxième chose belle, quand Jésus voit Nathanaël venir, Jésus dit, voici un vrai fils d'Israël. Il ne sait pas mentir. Hier, nous avons vu comment Jésus a condamné et fustigé les hypocrites et les pharisiens parce qu'ils sont des menteurs. Parce qu'ils professent quelque chose de leur bouche et ils vivent le contraire. Parce qu'ils portent un masque pour montrer aux autres une image qui ne sont pas, une figure qui ne sont pas. Mais Nathanaël, c'est un homme vrai. Il vit ce qu'il professe. De sa bouche, il professe la religion au vrai Dieu et il sert ce vrai Dieu avec sincérité. Voilà pourquoi Jésus dit, voilà un vrai fils d'Israël. Il ne sait pas mentir. Il n'y a pas de duplicité en lui. Est-ce que Jésus peut nous regarder, nous les fils du Cameroun, les Camerounais, les Camerounaises, et dire, voilà les bons Camerounais, ils ne savent pas mentir. Si Jésus le dit, nous allons tous nous mettre à rire et nous moquer de lui. Car le mensonge est une religion dans notre pays. Car le mensonge est une religion dans notre vie. Les parents mentent. Le père ment à la mère ment au père. Les parents mentent aux enfants mentent aux parents. Le gouvernement ment au peuple. Le chef d'entreprise ment à ses subordonnés. Le peuple se ment entre eux. Les employeurs se mentent entre eux. Le mensonge est devenu normal. Non seulement qu'on ment de notre bouche, mais on vit, on s'installe dans le mensonge et on mène des vies de duplicité. En célébrant ces Bartholomé, c'est une interpellation forte, frères et sœurs bien-aimés, à redécouvrir la valeur de la vérité. À chaque de notre vie, l'hypocrisie. L'hypocrisie qui consiste à mettre les masques, à être transparent, à être tel que nous sommes devant le Seigneur. Quand nous célébrons ce grand apôtre qui a donné sa vie pour le Christ, que le Seigneur donne la grâce de pouvoir tomber vraiment amoureux des Saintes Écritures, de pouvoir chaque jour prendre notre Bible, l'ouvrir et lire un passage, et aussi que le Seigneur donne la grâce de pouvoir vivre dans la vérité, car Dieu seul est vrai, et seuls les hommes qui vivent dans la vérité contempleront notre Seigneur face à face. Loué soit Jésus-Christ.